midi, Dès votre réveil, ici matin. C'est une petite routine de chaque jour, chaque matinée, de prendre un expresso en matinale et surtout de l'offrir, de le servir à un canet qui fait l'actu, à un Normand qui fait l'actu et il est canet. On le prend avec un paresseux très actif ce matin qui vous propose un parcours de la paresse et un marathon d'une lecture ce week-end à l'occasion d'Époque, le salon du livre à Caen. Romuald de Poretti, bonjour. Bonjour. Ce projet, tout part d'une lecture, celle du roman d'Adrien Klent, qu'on pourra d'ailleurs rencontrer ce week-end, Paresse pour tous. En quelques mots pour résumer l'histoire ? Alors c'est l'histoire d'un économiste qui écrit une thèse sur la paresse au XXIe siècle et qui reprend la thèse de Lafargue, un économiste et penseur du XIXe siècle qui pensait qu'on pouvait travailler 3 heures par jour et qu'on pouvait largement remplir tout ce dont on avait besoin en termes d'économie en 3 heures par jour. Mais ça veut dire que si on travaille 3 heures par jour pour l'économie, le reste du temps, c'est pour le bien commun. C'est-à-dire prendre soin de soi, des autres, de la planète, s'occuper des enfants, faire à manger. Et ça change complètement la société dans laquelle on vit. Ça, c'est sa thèse. Et ce héros dans ce roman va avoir un écho incroyable et il va se présenter à l'élection présidentielle. On n'en dit pas plus, on s'arrête là. Une histoire incroyable que je vous invite à découvrir. Alors, pris de cette passion par ce sujet, vous avez organisé des séances de lecture enregistrées pour que d'autres découvrent l'histoire en l'écoutant. Et ce week-end, vous proposez un parcours d'écoute complètement dessiné dans Caen. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai adoré ce livre, évidemment. Et puis, à la lecture, m'est venu toujours plein d'idées. Ça m'arrive souvent. Et là, je me suis dit, mais je pourrais l'enregistrer. Je voudrais partager la lecture. Ça, c'est beau. C'est-à-dire, moi, je lis à mes enfants. Et là, c'était d'écouter des gens qui venaient lire le livre la plupart du temps chez moi. Et moi, je les enregistrais. Voilà. Et puis, finalement, ça a donné l'intégralité du livre lu par les fans. Combien de lecteurs et lectrices ? Il y a eu 52 lectrices et lecteurs qui, ça va de 12 à 70 ans. Et voilà, c'était très émouvant parce que le livre est émouvant. Et du coup, les entendre lire comme ça, c'était émouvant. Et après, il m'est venu l'idée de proposer plein de choses au salon du livre puisque le thème, c'était prendre le temps. Et c'est cela. Et donc, du coup, dans différents endroits de la ville, dans un salon de coiffure, dans des épiceries, dans un salon de thé aussi, on aura accessible pour nous un casque, un lecteur MP3 pour écouter un morceau du livre. Depuis le début de la semaine, c'est installé effectivement dans une pharmacie, salon de coiffure, torréfacteur, voilà. Les gens peuvent s'installer, poser les écouteurs sur leurs oreilles et puis on ne sait pas où on en est dans la lecture. C'est un peu comme une installation artistique en fait et on écoute. Le livre est à disposition et puis on se laisse bercer. Voilà, 5 minutes. On peut 2 minutes. L'écouter et on peut le lire. Surtout, vous lancez un marathon de lecture d'à peu près 11 heures samedi et dimanche. Comment ça se passe ? Alors c'est très simple, on s'installe dans le jardin du CPIE, donc c'est juste à côté, c'est le petit jardin d'initiation à la nature près de la mairie. Et j'invite les gens qui le souhaitent à venir s'asseoir avec nous et lire un passage du livre, c'est-à-dire lire un chapitre. En général, c'est ça va de 2 à 12 minutes en gros. Et voilà, vous venez, vous lisez, on ne sait pas qui va être là, peu importe. Mais l'idée, c'est de faire pendant 11 heures, de venir lire le livre chacun, de le partager, parce que c'est ça l'idée. Ça commence samedi après-midi, 14h. Ça commence samedi après-midi à 14h, on s'arrêtera quand même, on fera pas 11h non-stop, on fera 14h, 18h le samedi et midi 18h le dimanche. Et puis donc, c'est une thématique, le prendre le temps, ce week-end lors de ce salon du livre à Caen, avec à l'espace Hastings, beaucoup de choses aussi, une écoute collective, des activités proposées au public. Oui, la même écoute collective qu'on a dans les magasins, je voulais la faire aussi dans un lieu dans un espace bien-être. Et puis surtout, je voulais aussi associer le bien-être parce que quand je disais tout à l'heure, la paresse, c'est aussi ça, c'est de prendre soin de soi. Donc c'était aussi l'idée d'associer professeurs de yoga, de réflexologie, de doin. Voilà, posez-vous pendant le salon du livre, prenez 1 heure et prenez soin de vous, de vos familles, de vos enfants. C'était ça l'idée. Donc dans cet espace, il y aura l'écoute de lecture et puis des ateliers de bien-être. Ce week-end, rue Hastings, on le comprend, tout cela est gratuit, Romuald, tout à fait. Accessible à tous. Oui, totalement accessible et vraiment ouvert. C'est vraiment cette idée de partage. Romuald, dernière question, pourquoi être paresseux, selon vous ? La paresse, c'est, comme dirait Adrien Klent, c'est ni la flemme, ni la mollesse, ni la dépression. La paresse, c'est repenser son rapport au temps. C'est-à-dire, c'est aussi être capable de plus subir le temps, et de le prendre et d'imaginer une autre société grâce à ça. C'est vraiment donc être paresseux, c'est pas être inactif, au contraire, c'est être très actif, mais pour le bien commun. Prenez le temps d'écouter, de lire ce week-end au Salon du Livre Époque et de rencontrer Adrien Klent également. La rencontre est organisée à quel moment du salon ? 11h30, 12h30 samedi matin.
Où ça? À l'auditorium, grand auditorium du Conservatoire de Caen. Vous êtes bien réveillé pour un paresseux. Oui, Merci, pas mal, c'est un Romuald. effort.